il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Encore une fois, bonjour et bon sabbat. Voici venu le moment officiel de ma présentation, le moment programmé de ma présentation. Et nous allons considérer le sujet des signes du prochain retour du Christ. Et avant de ce faire, nous allons invoquer la présence du Seigneur. Et je vous invite, là où c'est possible, à pouvoir, vous prosterner. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions de ton amour infini. Merci de ta bonté, ta patience. Merci pour ce que tu es. Merci d'être Dieu. Merci d'être amour. Et nous voulons, Seigneur, remettre ce moment entre tes mains, que tu puisses toucher l'intelligence et le cœur de chacun, afin que tout ce qui sera dit et fait soit de nature à pouvoir te donner gloire et nous rapprocher plus près de toi. Bénis tes serviteurs et tes servantes qui auront à entendre ce message, ainsi que le moindre d'entre eux qui aura à le partager. Et c'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. Est-ce que vous savez quand est-ce que ce camp meeting a commencé? Mardi soir? Oh, peut-être pour certains. Pour moi, la préparation de ce camp meeting a commencé depuis dimanche. Et je suis passé récupérer une sœur pour l'amener chez une autre sœur. Et avant de passer récupérer cette sœur, je lui ai partagé ma géolocalisation. Avec mon téléphone, je l'ai autorisé à pouvoir, sur la carte qu'il y a dans un téléphone portable, je l'ai autorisé à me voir en train de me déplacer en voiture. Et j'ai dit à cette sœur, quand j'arrive, on part. Quand j'arrive, on part. C'est pour ça que, pour être sûr que la sœur soit en bas en train de m'attendre, je l'ai autorisé à me suivre sur la carte. Je lui ai autorisé je lui ai partagé ma géolocalisation de manière à ce qu'elle puisse, me voir. Et je m'attendais à voir la sœur au pied de son immeuble, à embarquer dans la voiture et qu'on puisse partir. Mais quand je suis arrivé, elle était en train de fermer la porte de sa maison. Pas la porte de sortie, mais la porte qui donne sur le balcon. Je me suis dit, elle n'a pas prêté attention aux signes que je lui avais donnés. Pourtant, je lui avais autorisé à voir ma progression. Puis, j'ai, le lendemain, partagé ma géolocalisation à 2 autres personnes. Ensuite, le lendemain, donc le lundi, j'ai dû récupérer 2 autres personnes pour venir au camp meeting. Et ce qui s'est passé, c'est que là encore, je leur ai partagé ma géolocalisation de manière à ce que ces personnes, ces bien-aimés, puissent savoir quand est-ce que j'arriverai. Il y a eu une autre de ces personnes qui n'avait pas l'application installée sur son appareil. Et donc, ça a été compliqué. D'accord? Et elle était censée voir, en fait, le moment où j'arrivais, en fait, dans l'aéroport. D'accord? Et voyant que j'arrivais, elle serait venue à ma rencontre, en fait. Parce que l'aéroport est grand à Charles de Gaulle. L'aéroport Charles de Gaulle est grand, en fait. Les terminaux sont assez grands.
Mais là encore, eh bien, il y a eu en fait une recherche que nous avons dû faire pour pouvoir amener cette personne dans la voiture. Et puis, il y a eu un troisième bien-aimé qui, là encore, la géolocalisation lui a été partagée, mais je ne sais pas pourquoi, il est sorti et il s'est mis de l'autre côté du terminal. Et alors que je lui avais partagé ma géolocalisation pour qu'il puisse me rencontrer là où la carte lui disait que j'étais, en fait. Vous comprenez? Bien heureusement pour ces trois personnes, je ne suis pas Jésus-Christ et que leur salut ne dépendait pas de leur capacité à pouvoir, eh bien, être prêt au moment où la carte leur dit que j'arrive auprès d'eux. Mais voyez-vous, nous partageons cela pour vous expliquer que c'est ce que Christ attend de nous. Il attend de nous que nous soyons prêts parce qu'il va nous donner des signes de son retour. Il va nous donner des signes de son retour et nous devons en fait avoir les yeux rivés en fait sur la carte qu'il nous a donnée. La carte qui nous indique que le petit point bleu, à savoir lui, cette carte c'est la Bible, et bien que le petit point bleu est en train de se rapprocher de nous en fait. De sorte que lorsque le petit point bleu arrive sur notre géolocalisation, eh bien nous soyons prêts. Que nous ne soyons pas trouvés en train de fermer la porte de notre maison en fait. C'est-à-dire que nous ne soyons pas trouvés en train d'essayer de terminer, de parachever notre caractère. Non, cela doit être fait avant. Que nous ne soyons pas trouvés en train d'installer l'application alors qu'elle aurait déjà dû être installée. C'est-à-dire, là encore, de finir d'installer, de terminer les préparatifs, car il sera trop tard. Que nous ne soyons pas trouvés d'être ailleurs. En Matthieu 24, je vous invite à ouvrir avec moi vos Bibles, car nous allons étudier ce chapitre. Matthieu 24. Et là, il nous est dit, et j'invite ceux qui ont la main sous le chapitre à lever la main. Ok, on va commencer à lire. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sous la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Notez ici que les disciples ont posé à Jésus une question en deux parties. La première, c'est « Dis-nous quand cela arrivera-t-il » à savoir, quand est-ce que le temple que tu dis qu'il va être détruit, quand est-ce que cela aura lieu? Mais aussi, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, il y a là cette question en deux parties. Et voyez-vous, la réponse de Jésus va adresser ces deux parties. Autrement dit, cela va s'appliquer en fait. Tout ce qui va suivre va avoir une application entre le moment où Jésus dit cela et la destruction en fait du temple, mais aussi en fait jusqu'à avant son retour. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde? Quelqu'un n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Levez la main, n'hésitez pas. N'ayez pas peur. Ok, poursuivons. Verset 4. Jésus leur répondit. Donc il va leur répondre sur les deux points. Il commence en disant, prenez garde que personne ne vous séduise. Par quoi commence-t-il? Prenez garde que personne ne vous séduise.
Bien-aimés, nous sommes sur un terrain, comment? En sécurité? Comment? En dangereux? Enchanté, mes amis. Satan est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, en fait. OK? Et il poursuit en disant au verset 5, « Car plusieurs viendront sous mon nom ou en mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. » Cela va être mis en rapport avec des événements, avec des versets ultérieurs. Mais nous allons avoir, ici, on nous parle de l'apparition de faux Christ, d'accord? De fausses vérités amenées par de faux prophètes. Il continue en disant, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Avez-vous considéré ce qui est en train de se passer dans ce monde aujourd'hui? Avez-vous considéré le nombre de conflits armés qu'il y a sur la surface du globe aujourd'hui? Et les bruits de guerre que l'on ne cesse d'entendre. Bien-aimé, il est évident que le petit point est en train de s'approcher de nous. Le petit point sur la carte, il s'approche. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre royaume. Il y aura en divers lieux des famines. Savez-vous que lorsqu'on parle de guerre, cela implique des famines? Parce que lorsqu'un pays est en guerre, est-ce qu'il peut convenablement en fait soutenir son agriculture? Non, en fait. Nous l'avons montré en fait avec la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que cela a engendré et est en train d'entraîner en fait? On nous parle aussi de tremblements de terre. D'accord? On nous parle aussi de tremblements de terre. L'étude de la sismologie montre que la quantité de tremblements de terre à travers le monde est en constante augmentation. Mais Jésus poursuit en disant, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et gardez en tête que cela a une double application. D'accord? Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de tous, de toutes les nations à cause de mon nom. D'accord? Cela a eu son application à l'époque du Christ, bien évidemment. Et cela aura son application pour nous lorsque viendra, eh bien, la question finale. Mais voyez-vous, je ne pense pas que nous devrions attendre en réalité la loi du dimanche pour cela, en fait. Vous savez, lorsque vous êtes une église qui n'est pas reconnue par l'État, lorsque vous êtes une église, un peuple organisé qui n'est qu'organisé, mais que vous n'êtes pas organisé selon la Fédération protestante de France et que vous n'êtes pas reconnu par la Fédération protestante de France, vous êtes considéré comme une secte, en fait. Et je dois vous dire que si ça vous pose un problème d'appartenir à un peuple qui est considéré comme une secte, c'est problématique, bien aimé. Parce que tel était le lot des premiers disciples. Au verset 10, « Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. » Oui, quand on voit que les difficultés augmentent,
quand on voit qu'il y a de l'opposition et qu'on nous attaque, on essaie de nous piquer, de nous décrédibiliser, eh bien, malheureusement, il y en a qui succombent. Il y en a dont la foi n'est pas suffisamment forte, enracinée, eh bien, qui sont ébranlés par ce genre de critique, par ce genre de persécution, et qui succomberont. Mais quand on tombe, mes amis, la Bible nous montre qu'on ne tombe pas tout seul. Satan, quand il est tombé, il n'est pas tombé tout seul. Et donc, on tâchera en fait, eh bien, de détruire ceux qui ne veulent pas nous suivre dans la rébellion, de trahir et de haïr. Plusieurs faux prophètes, dit le verset 11, s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Encore une fois, ces choses se sont passées après que Jésus ait dit ces choses, jusqu'à la destruction de Jérusalem. Mais n'avons-nous pas vu une quantité phénoménale de faux prophètes à notre époque? Je veux dire, n'avons-nous pas vu au sein même de l'adventisme, en fait, ces choses se produire? N'avons-nous pas vu, en fait, des gens, eh bien, abandonner la véritable adoration de Dieu pour adorer une idole? N'avons-nous pas vu des personnes qui sont censées croire au sanctuaire dire qu'il n'y a pas en réalité de sanctuaire? N'avons-nous pas vu récemment des personnes, des groupes de ministres dire du haut de la chair, même de la chair virtuelle, derrière un écran d'Internet, sur YouTube, eh bien, dire que les prophéties de l'Apocalypse telles que nous les avons compris et prêchées jusque-là ne se réaliseront pas parce que la papauté est un agneau inoffensif. Il n'y a pas lieu de penser que cela, eh bien, risque que la bête risque de reprendre du poil. Mes amis, le verset 12 nous dit, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » C'est ce point que j'ai en partie abordé lors de la présentation antérieure sur la pluie de l'arrière-saison. Lorsque l'iniquité s'accroît, et il s'accroît en raison du fait que Jésus n'est plus présent. L'iniquité prend place parce que Jésus n'est plus présent. Eh bien alors, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et cela, mes amis, a une application toute particulière pour l'Église. Il y en a de ceux qui pourraient dire, non, mais ça, il faut regarder ça dans le monde, en fait. Mais mes amis, si vous considérez le contexte, ce verset-là, le verset 12, si vous me permettez l'expression, il est en sandwich, en fait, entre deux passages qui font allusion à l'Église. Le verset 11 nous parle de faux prophètes. Donc là, ce n'est pas dans le monde, en fait. Et le verset 13 nous dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, cela implique que ce qu'il y a au verset 12, en fait, concerne notamment et avant tout les croyants. Oui, l'iniquité sera accrue et la charité du plus grand nombre se refroidira. Cela est un signe des temps, mes amis. Lorsque notre charité se refroidit, cela est un signe des temps. Et malheureusement pas un signe du Christ. Verset 13, comme je le disais, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ici, la persévérance, et le terme traduit par persévérance est retrouvé en Apocalypse 14, 12. Et on sait que les saints, ils persévèrent dans l'observation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus. Et donc, quand nous voyons de telles choses arriver, des personnes qui, eh bien, succombent, qui se trahissent, qui se haïssent, eh bien, voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il nous faut persévérer. Parce qu'on est tenté, en fait, on sera toujours tenté face à ce genre de comportement, eh bien, de perdre notre charité. L'objectif de l'ennemi, en fait, c'est que l'on soit contaminé, en fait, par la perte de la charité.
c'est qu'il y ait effectivement une recrudescence de croyants dépourvus d'amour, de sorte que, eh bien, cet amour du Christ, cet esprit de Christ disparaisse du milieu de nous. Bien-aimés, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Et le verset 14 nous dit, et prêtez attention avec moi, prêtez attention avec moi, et il y a quelque chose, ceux qui verront l'enregistrement verront que je vais opérer un changement, désolé parce que j'avais mis une version différente, d'accord? Donc je vais reprendre pour être sûr que je n'ai rien manqué. Donc voilà, on a souligné tous ces points, et voilà. Et le verset 13, et très précisément le verset 14 nous dit, et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors la fin arrivera. Avez-vous noté cela? Est-ce que vous avez noté cela? Quoi? Alors, je répète, j'ai dit à ceux qui considéreront l'enregistrement, vous verrez un changement à l'écran. Voilà. Et donc, avez-vous noté avec moi ceci? Jusqu'ici, en fait, nous avons parlé de signes des temps, de choses qui sont négatives, en fait. Mais ici, nous avons quelque chose qui est positif, au verset 13, mais aussi au verset 14. Cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre. L'évangile est prêché par qui? Par l'Église, en fait, par les croyants, les enfants de Dieu, en fait. Ça, c'est un signe des temps, en fait. Bien-aimés, il faut savoir que lorsque l'on est occupé à faire des cancans, lorsque l'on est occupé, en fait, à faire toutes sortes d'œuvres similaires, d'accord, d'autres œuvres de la chair, on n'est pas occupé, en fait, à prêcher l'Évangile. Or, c'est cela que Dieu attend de nous, en fait. C'est cela que Dieu attend de nous, parce que c'est ce qui va, eh bien, faire revenir le Christ. Et cela a déjà été dit durant ce camp meeting. L'objectif de l'ennemi, c'est cela, en fait. C'est de faire en sorte que l'Église ne soit pas prête pour être dans les conditions qui lui permettront de travailler pour hâter le retour du Christ. Bien-aimé, il est dit, cet évangile du royaume sera prêché. Il n'est pas dit que si l'Église, si des croyants se repentent, alors l'évangile sera prêché. On est d'accord? Qu'est-ce qui est marqué? C'est clair. C'est cet évangile du royaume sera prêché. Bien-aimé, cela signifie qu'avec ou sans moi, cet évangile sera prêché. Avec ou sans toi, mon ami, cet évangile sera prêché. Avec ou sans nous, mes amis, cet évangile sera prêché. Et je pense que tout le monde souhaite que nous soyons dans la partie, n'est-ce pas? C'est pour cela, mes amis, que nous devons persévérer dans l'observation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus. Nous devons persévérer, eh bien, dans le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'amour, de manière à ce que nous soyons capables de pouvoir, eh bien, être des instruments du Seigneur pour, eh bien, pour annoncer cet évangile du royaume, de sorte que nous puissions hâter le retour du Seigneur. Verset 15. Quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, que celui qui lit y fasse attention. Là, vraiment, on est dans un signe très particulier. Lorsque cela doit être interprété dans le premier sens, eh bien, lorsque l'armée romaine a encerclé eh bien, Jérusalem, cela était un signe pour les chrétiens qu'ils devaient quitter Jérusalem. L'armée romaine s'en est allée, les chrétiens se sont enfuis. Aucun d'eux n'est resté à Jérusalem. Dans son ouvrage, La tragédie des siècles, la messagerie est claire sur ça. Elle dit aucun chrétien n'a péri dans Jérusalem. Mais néanmoins, juste après, elle dit qu'il y a eu un homme, un prophète. Il est resté à Jérusalem pour prêcher, etc., etc. Et en réalité, c'est juste avant. Mais il a péri dans Jérusalem. Et juste après, la messagerie dit aucun chrétien n'a péri. Pourtant, il prêchait, il prophétisait, il disait malheur à Jérusalem, malheur.
Mais pourquoi n'a-t-il pas été compté comme un chrétien, en fait? C'est parce que Jésus avait dit, quand vous verrez ça, vous devez sortir, en fait. Vous devez sortir. Bien-aimés, lorsque nous voyons la loi, lorsque nous verrons la loi du dimanche, qui est l'étendard de la papauté, être implanté aux États-Unis, à ce moment-là, nous aurons à quitter les grandes villes. À ce moment-là, nous aurons à quitter les grandes villes. Et permettez-moi de vous dire que l'étendard de Rome, ou un certain étendard de Rome, un certain degré de l'étendard de Rome, est déjà implanté, pas aux États-Unis, mais dans des églises qui se disent être protestantes. Rome a réussi à implanter sa doctrine centrale, la Trinité, dans des organisations qui préalablement n'acteraient pas la Trinité. Mes amis, lorsque nous voyons cet étendard, lorsque nous voyons ce type d'étendard de Rome, là où il n'y était pas, et où il ne doit pas être normalement, et qu'il est implanté, sachons, mes amis, sachons si ce n'est pas déjà fait, sachons que c'est le moment, en fait, de sortir de Babylone, de sortir de l'apostasie spirituelle. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient aux montagnes, que celui qui sera au haut de la maison ne descende point pour emporter quoi que ce soit de sa maison. Passons au verset 18. Et que celui qui est au champ ne retourne point en arrière pour emporter ses habits. Notez la décision avec laquelle cela doit être fait. Si je l'applique à l'exemple que je viens de donner, il y en a de ceux qui, entendent la vérité, mais qui se disent, non, pas tout de suite, je vais continuer encore un petit peu. Mes amis, Jésus est clair. Lorsque l'on voit l'abomination de Rome là où elle ne doit pas être, il n'y a pas lieu de réfléchir, en fait. Il n'y a pas lieu de réfléchir. Malheur aux femmes, verset 19. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. C'est une parole qui est dure. Lorsque dans la Bible, on nous dit « malheur aux habitants de la terre », c'est parce que, en fait, Satan, en fait, va concentrer ses efforts pour les nuire parce que le ciel lui est fermé dorénavant. Eh bien, ici, c'est pour exprimer, en fait, la solennité, la gravité et la difficulté qu'il y aura, en fait, pour les femmes qui seront dans cet état. Ne comprenez pas que je suis en train de dire que nous devons, c'est un devoir pour nous, de ne plus avoir d'enfants. Mais une chose est sûre, mes amis, veillons à ce que, individuellement, veillons à ce que notre foyer, notre couple, notre famille, veillons à ce que tout ce que nous entreprenons, soit fait avec les yeux fixés sur la carte, les yeux fixés sur le petit point qui se déplace et qui se rapproche de nous, mes amis. Lorsque nous avons des projets de mariage, d'enfants, d'élargissement de la famille, d'achat, de toutes sortes de choses, veillons à avoir les yeux sur la carte et voir où se trouve le petit point qui s'en rapproche. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni en un jour de sabbat. Cela nous montre que le sabbat du 7e jour sera toujours en vigueur, mais aussi que, comme cela est dit, il nous sera difficile si cela arrive en hiver ou un jour de sabbat, car en hiver, il est difficile de tenir dehors très longtemps, et le sabbat également, car nous sommes en adoration. Car alors, il y aura une grande tribulation, et cela va s'appliquer tout particulièrement aux 1260 années, tel qu'il n'y en aura point eu
depuis le commencement du monde jusqu'à présent et tel qu'il n'y en aura jamais. Bien entendu, cela aura une deuxième application pour le temps de détresse. Que si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, aucune chair n'eût échappé. Mais à cause des élus, ils seront abrégés. Alors, si quelqu'un vous dit, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez point. Cela est arrivé, comme nous l'avons dit tout à l'heure, car il y a une répétition. Mais cela va aussi arriver. Comme nous l'avons vu durant ce meeting, Satan, en fait, va se faire passer pour le Christ. En prenant les paroles du Christ, la gestuelle du Christ, un ton de voix harmonieux, mélodieux, mielleux. Mais, ceux qui marcheront et auront appris à marcher et seront habitués à marcher selon un ainsi parle l'Éternel, seront capables de le démasquer. Car de faux Christ, devrais-je dire, et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges pour séduire les élus mêmes, s'il était possible. Voilà, je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit, le voici dans le désert, n'y allez point, le voici dans les lieux retirés, ne le croyez point. Ici, cela fait référence à des doctrines erronées concernant le retour du Christ. Mais sachez que cela s'applique également lorsque l'on a une conception d'un Christ impersonnel. Lorsque on conçoit un Christ qui est fait à l'image d'un Dieu qui n'a pas de présence, mes amis. Oui, car lorsque vous croyez en fait en la Trinité, cela détruit la personne de Dieu. Vous détruisez Dieu. Cela fait de vous un athée, mes amis. Et lorsque vous avez détruit Dieu, que pour vous Dieu n'a pas de présence personnelle, cela va avoir un impact sur votre compréhension du retour du Christ en fait. Donc cela concerne aussi notamment cela. Car comme l'éclair sort de l'Orient et se fait voir jusqu'à l'Occident, il en sera aussi de même de l'avènement du Fils de l'homme. Je m'arrête ici pour dire que il y a eu des personnes que j'ai eu l'occasion même de baptiser, qui étaient censées connaître ces choses. Et quelques temps après, m'ont dit, et on fait savoir qu'elles ne croyaient plus au retour littéral de Jésus. Elles ne croyaient plus au retour littéral de Jésus, parce que Jésus était déjà revenu, en fait. Jésus était déjà revenu dans notre cœur, en fait. Une mauvaise compréhension du royaume de grâce et du royaume de gloire. Et pourtant, cette personne avait été adventiste du 7e jour pendant des années. Car où sera le corps mort, là s'assembleront les aigles. Et aussitôt après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera point sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Il faut savoir que cette portion de la prophétie a déjà eu son application. En effet, la prophétie ne nous dit pas seulement le mode et l'objet de la venue du Seigneur, elle nous donne les signes annonciateurs de sa proximité. Et conformément à cette prophétie, il y eut en 1755, je reprends, il y eut en 1755 le grand tremblement de terre, celui qui a été le plus destructeur de l'histoire, que l'histoire ait pu enregistrer, connu sous le tremblement de terre de Lisbonne. D'accord? Il a secoué une partie considérable de l'Europe, de l'Afrique, de l'Amérique, et fut ressenti au Groenland, aux Antilles, à l'île Madère, en Norvège, en Suède, en Angleterre, en Irlande, soit sur une étendue de plus de 6 millions de kilomètres carrés. En Afrique, il fut presque aussi violent qu'en Europe, etc., etc. Et on a aussi eu l'obscurcissement du soleil et de la lune, qui parut 25 ans plus tard. Et également, en 1833, le dernier de ces signes précurseurs du retour du Seigneur, 2 ans après que le frère William Miller eut commencé ses prédications,
eh bien, il y eut la chute des étoiles. Cela a eu cette première application, en fait. Et bien aimé, cela aura une autre application. Lorsque Jésus s'apprêtera à revenir, là, ces astres seront vraiment déplacés, en fait. Nous savons que ces astres seront vraiment déplacés. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors aussi, toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. Or, comprenez la similitude prise du figuier. Quand ses rameaux sont tendres et qu'ils poussent des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. Vous aussi de même, quand vous verrez toutes ces choses, quand vous verrez sur la carte, grâce à la carte, le petit point lumineux qui clignote, qui se rapproche, sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. Verset 34. Je vous dis en vérité que cette génération ne passera point, que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Verset 36. Non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Et là, c'est intéressant au verset 37. Prêtez bien attention avec moi à ce qui est dit là. Mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'a dit Jésus? Comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Autrement dit, ce qui se passait à l'époque de Noé, on va le voir se reproduire aujourd'hui. D'accord? Mes amis, qu'est-ce qui se passait en fait à l'époque de Noé? La suite nous le dit, car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Vous savez, il y aura des famines, c'est vrai, mais le plus grand danger qui menace les chrétiens, ce n'est pas la disette, c'est l'abondance, mes amis. Est-ce que vous savez ça? N'ayez pas peur de manquer de nourriture, en fait. Ce n'est pas ça qui devrait vous faire peur. C'est de trop manger, en fait, qui devrait nous faire peur. Je vous le dis franchement. C'est marqué là, d'ailleurs, au passage. C'est marqué là, en fait. Il y aura des famines, oui. Mais ne pensez pas que les gens seront tous maigrichons. Hein? Ne pensez pas que tout le monde sera une boîte d'os. Sous patte, hein? Non, c'est pas vrai. Ne pensez pas ça. Ça va arriver des famines, oui. Mais il y aura de l'abondance, en fait. Et les gens vont se vautrer dans ça, en fait. Mes amis, si nous ne faisons pas attention, nous serons amenés dans cet état aussi, en fait, de gloutonnerie. Et cela nous plonge dans l'insouciance, en fait. Faisons attention de ne pas noyer notre chagrin dans le manger et le boire. Faisons attention de ne pas, tomber dans ces choses. Le mariage, les mariages qui étaient des pièges, les mariages qui ne devaient pas être contractés. C'est ce qui a amené le déluge, en fait. Lorsque les fils des hommes ont pris pour femmes, les fils de Dieu ont pris pour femmes les filles des hommes, en fait. Des gens qui se marient sans consulter Dieu, en fait. En désaccord avec la volonté de Dieu. Là, on a la description de personnes qui oublient Dieu, en fait. Qui mangent, qui boivent, qui se marient. Dieu est mis en dehors de ça, en fait. Non pas que le mariage soit un acte d'oubli de Dieu, mais non pas que manger en soi et boire en soi soit un acte d'oubli de Dieu. Mais là, ces choses sont faites et Dieu est absent. Mais permettez-moi de vous dire aussi qu'à l'époque du déluge, il y avait d'autres choses qui se faisaient. Il y avait des manipulations génétiques.
il y avait des animaux, des croisements, des choses qui se faisaient du point de vue des êtres vivants, en fait. Et dans l'arche ne sont rentrés que les animaux que Dieu avait créés. Les autres animaux qui étaient le fruit de croisement ne sont pas rentrés dans l'arche. D'ailleurs, Dieu a fait rentrer dans l'arche au passage des animaux en couple, mâle et femelle. Autrement dit, les antédiluviens, mes amis, eh bien, ils jouaient en fait dans la création de Dieu. Aujourd'hui, ne voyons-nous pas la même chose se reproduire? Ne voyons-nous pas les gens oublier Dieu en jouant dans leur corps, en fait, dans leur corps humain? Ne voyons-nous pas aussi l'homosexualité qui a été et qui est légalisée en fait partout? Le texte dit qu'il faisait ces choses jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et qu'il ne connut rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte à tous. Comment ça, ils ne connurent rien en fait? Ils n'ont pas été avertis? Donc, qu'est-ce que signifie qu'ils ne connurent rien en fait? Ah, ok. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte à tous. Il est dit, la suite du verset 39 nous dit, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. La même chose, mes amis. Il y aura des gens qui seront ignorants en fait de ces choses. Alors qu'une proclamation parcourant la terre sera faite, aura lieu. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. De deux femmes qui moudront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Ce passage-là est important. Parce que nous voyons que c'est la vigilance qui fera la différence. Le fait de veiller et prier. En effet, le verset 43 nous dit, « Or, considérez ceci, que si un père de famille était averti à quelle heure de la nuit le larron viendra, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. » Oui, si il avait les yeux sur la carte et qu'il voyait le petit point bleu entre le clignotier de venir, il n'aurait pas laissé percer la maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Oui. Il y en a qui ne m'ont pas vu venir. Il y en a qui ne m'ont pas vu venir le dimanche. Ils m'ont dit, j'étais tellement occupé, j'avais tellement de choses à faire. Mes amis, à ce moment-là, dans cette circonstance du retour de Jésus, si nous n'avons pas en tête le retour de Jésus et la préparation qui va avec, effectivement, il nous surprendra comme un voleur et il viendra lorsque nous n'y penserons pas. Parce que nous n'y penserons pas en réalité. Quel est donc, verset 45, le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner la nourriture au temps marqué, ici très précisément dit ma version. D'accord? Donc ici, on nous parle en fait d'un serviteur fidèle et prudent. D'accord? C'est quelque chose de positif ici. Il y a beaucoup de choses qui sont négatives. Mais là, on nous présente quelque chose. On nous dit heureux, verset 46, ce serviteur que son maître trouvera faisant ainsi quand il arrivera, à savoir la fidélité et la prudence. Et cela fait que on donne la nourriture
autant marqué. Avez-vous vu le rapport avec le passage que nous avons pris tout à l'heure, où il était dit, cet évangile du royaume sera prêché au monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin? Il y a un lien ici, en fait. C'est parce qu'en fait, on est fidèle, c'est parce qu'on est prudent, en fait, et qu'on est affairé à l'œuvre de Dieu, eh bien qu'on donne la nourriture autant marquée. Autrement dit, qu'on dispense l'évangile, en fait. Oui, nous devons être fidèles et prudents. Nous devons veiller, mes amis. Heureux ce serviteur que son maître trouvera faisant ainsi quand il arrivera. Je vous dis en vérité qu'il l'établira sur tous ses biens. Mais c'est là que ça tourne au vinaigre. Verset 48. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en son cœur, mon maître tarde à venir. Notez qu'il ne le dit pas de sa bouche. Il le dit en son cœur. C'est-à-dire qu'il n'est pas pleinement convaincu que le Seigneur revient. Et puis même par ses paroles ou ses actions, son comportement ou ses objectifs, ses projets, on voit en fait qu'il ne se soucie pas du retour de Jésus, sinon il n'agirait pas comme ça. Et la suite, Jésus va nous le dire, et qu'il se mette à battre ses compagnons de service et à manger et à boire avec les ivrognes. Ah, là on a un problème. Là on a un problème. C'est parce que les actions ne suivent pas la mission. Les actions là ne correspondent pas à la mission. Le maître, dit le verset 50, de ce serviteur-là viendra au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne sait pas. Et il le séparera et il lui donnera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers amis, nous avons vu, eh bien, ces choses. Nous avons vu les signes qui annoncent le retour du Christ. Nous voyons que ces signes, eh bien, se multiplient. Autrement dit, nous voyons que le petit point bleu sur la carte est en train de s'approcher de là où nous nous trouvons. Et voyez-vous, Jésus, à certains moments, a dit, ce ne sera pas encore la fin. Je ne pense pas que dans 3 minutes, on votera la loi du dimanche aux États-Unis. Et donc, vous pourriez vous dire, oui, mais tant que cet événement-là n'est pas arrivé, ok, il y a des signes. Ok, on voit des choses se faire. Ok, il y a le Covid. Ok, maintenant, il y a la variole du singe. Ok, demain, il va y avoir la variole du crabe, etc., la variole du chien, etc. Ok, toutes les varioles. Ok, les signes se multiplient. Mais ce n'est pas encore vraiment le temps. On n'a pas encore vu la loi du dimanche. On n'est pas encore là. Pourquoi s'affoler? Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi vouloir se préparer à l'avance? Mes amis, le fait est que Jésus a dit que si nous n'avons pas les yeux fixés sur la carte où il y a le petit point bleu qui avance, on ne sera pas prêt. C'est-à-dire, si on ne considère pas les signes des temps, en fait, eh bien, on sera pris au dépourvu. Le retour du Christ sera pour nous comme un voleur. C'est pour cela, bien-aimés, que nous devons veiller sur ces choses. Nous devons donner la priorité à la volonté de Dieu, car dans ce chapitre, je pense que nous l'avons tous constaté, mais que ici, les serviteurs de Dieu sont ceux qui veillent et qui travaillent. Les serviteurs de Dieu sont ceux qui quoi? Qui veillent et qui travaillent pour le Seigneur, mes amis. Qui veillent et qui travaillent à donner la bonne nourriture. Serons-nous trouvés ainsi en train de veiller et de travailler pour le Seigneur dans la moisson? Allons-nous déployer notre zèle missionnaire sans relâche? Allons-nous faire du royaume de Dieu et de sa justice la priorité de notre vie
allons-nous veiller à ce que l'amour de Dieu soit et reste dans notre cœur, afin que nous cessions, afin que nous ne soyons pas trouvés en train de nous relâcher dans l'observation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus. Telles sont les questions, bien-aimés. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que le petit point bleu sur la carte clignote et il se rapproche. Il se rapproche. Et ceux qui n'ont pas les yeux fixés sur la carte et qui n'agissent pas en conséquence, il sera trop tard. Alors, plaise à Dieu que nous puissions, veiller dans la prière, dans l'étude et dans un travail missionnaire infatigable, inlassable, pour que nous puissions recevoir la couronne de vie et la récompense que le Seigneur nous réserve à son retour. Amen. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole. Tu nous rappelles, les signes qui annoncent ton retour. Nous avons vu les signes, ces mêmes signes se produire et ils se sont produits avant la destruction de Jérusalem. Et en effet, cela s'est avéré exact. Et donc, de ce fait, nous savons que nous avons raison de croire qu'il en sera de même avant ton retour. Alors, aide-nous à pouvoir prendre les choses au sérieux. Aide-nous, Père Céleste, à pouvoir veiller, prier, étudier. Aide-nous à être des missionnaires pour toi. Aide-nous à avoir comme objectif de faire avancer ton royaume ici-bas sur cette terre. Pour cela, Père, revêt-nous de ton Saint-Esprit. Accorde-nous, Seigneur, ton amour, malgré que celui-ci disparaît peu à peu. Et donne-nous de pouvoir être impliqués dans le travail missionnaire plus que toute autre chose. Et de sorte que nous soyons trouvés en train d'œuvrer, en train de partager la bonne nourriture avec les hommes et les femmes qui ont faim et soif de la justice. Aide-nous à être tempérants, Père. Aide-nous à ne pas tomber dans les pièges du malin. Aide-nous à ne pas être séduits. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et c'est dans le beau nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 france@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.